Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui le 2 novembre 2020, nous allons parler de la nouvelle naissance. C'est un sujet très important que le Seigneur Jésus a abordé lui-même dans le livre de Jean au chapitre 3. C'est le sujet, je dirais même le plus important de la vie de tout être vivant parce qu'il détermine notre éternité, où nous allons passer notre éternité. En d'autres termes, notre réponse à cette question déterminera notre éternité. Les questions que j'aimerais te poser avant de commencer sont les suivantes. Es-tu né de nouveau? As-tu l'assurance d'aller au paradis lorsque tu vas mourir? Quand tu penses à la mort, est-ce que tu es tourmenté? Est-ce que tu as peur? Ou tu es serein parce que tu sais qu'à la mort, tu iras rencontrer ton Dieu? Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent pratiquement tous les jours de leur vie. Et surtout en cette période de pandémie mondiale. Les gens sont tourmentés, les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, les gens veulent se réconcilier avec Dieu, les gens cherchent comment se réconcilier avec Dieu. Mais la Bible nous a déjà donné la solution et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui dans ce message très important. Pour cela, je voudrais lire dans le livre de Jean, comme je l'ai dit, au chapitre 3, à partir du premier verset. Donc l'histoire va du premier verset jusqu'au verset 21, mais je ne vais pas lire tous ces versets. La parole dit ceci. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né d'esprit. Nicodème prit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On voit ici Nicodème, un chef des Juifs, un docteur de la loi. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui avait une connaissance approfondie de la loi.
La loi, c'était les 5 premiers livres de la Bible aujourd'hui, que les Juifs appellent la Torah. Et à cette loi, les Juifs avaient ajouté les traditions orales de leur père. Parce que entre Malachie, le dernier prophète, et Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence. Et pendant ce temps, ils avaient ajouté des traditions orales. Nicodème était aussi, la Bible, comme nous dit la Bible, un pharisien. Le mot pharisien vient d'un mot hébreu qui signifie séparé. Donc les pharisiens c'était un courant religieux qui pratiquait les Écritures. Ils se conformaient, c'était des légalistes. Ils se séparaient des autres. Ils ne se mélangeaient pas avec les pécheurs. Ils les méprisaient. Donc Nicodème était non seulement un docteur de la loi qui enseignait la loi, mais il était aussi un des chefs des Juifs. Il était membre de leur conseil suprême qu'ils appelaient le Sanhédrin. Donc c'était comme la cour suprême aujourd'hui. Donc Nicodème était un membre influent de la société. Mais malgré cela, Nicodème avait réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Il pratiquait la religion. Il enseignait et la pratiquait. Donc il priait, il jeûnait 2 fois par semaine, il donnait l'aumône, il donnait leurs dîmes, ils aidaient les pauvres. Il avait un statut prestigieux dans la société. Mais malgré tout cela, quelque chose manquait dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu peux être religieux et ne pas être sauvé. Tu peux connaître les Écritures, tu peux même prêcher la parole de Dieu et ne pas être sauvé. Tu peux aller à l'église régulièrement, tu peux jeûner, tu peux donner aux pauvres, tu peux faire des bonnes œuvres et ne pas être sauvé. Nicodème a aussi réalisé que Jésus était celui qui avait la réponse à sa question. Jésus était celui qui avait la solution à son problème. Et pourtant, il y avait beaucoup de leaders religieux à cette époque. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, il y avait d'autres personnes aussi qui se proclamaient les Messies. Mais il a vu la différence entre tous ces gens. Il a réalisé que Jésus n'était pas un prophète comme Mahomet. Il n'était pas un prophète comme Bouddha. Il n'était pas un grand initié qui a appris l'art mystique de la guérison en Égypte. Il a réalisé que Jésus était un messager, quelqu'un qui venait de Dieu. Les Israélites connaissaient Dieu. Les prophètes leur avaient parlé de Dieu. La loi leur avait parlé de Dieu, d'Israël, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nicodème a reconnu en Jésus quelqu'un qui venait de la part de ce Dieu. N'est-ce pas, Jésus a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. » Nicodème avait compris que ce monsieur avait la réponse à ses questions, avait la solution à son problème et personne d'autre. L'apôtre Paul le confirme dans 1 Timothée 2,5 quand il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Et le Seigneur, ici au verset 5, sans répondre aux compliments de Nicodème, il va droit au but.
Parce qu'il savait, il connaissait le cœur de Nicodème, il connaissait son problème. Et Jésus lui donne la réponse à son problème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur, quand il parlait de naître d'eau, il ne parlait pas du baptême, mais il parlait de la naissance physique. Et cela se confirme dans le verset 6, quand il dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Pour bien comprendre la pensée du Seigneur, il faudrait qu'on fasse un tour dans la Genèse pour bien comprendre l'homme. La Bible dit en Genèse 2:7 que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, il a créé toutes choses par sa parole. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et puis il a insufflé dans sa narine un souffle. Et l'homme est devenu un être vivant. Job 32:8 nous dit que dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Vous voyez, et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5:23, nous dit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus-Christ. Donc l'homme est un être tripartite. Il est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et il leur a dit que le jour que vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Mais la Bible nous enseigne que Adam et Ève mangèrent de cet arbre, mais ne moururent point. Mais il s'était passé quelque chose dans le jardin, dans Genèse 3, à partir du verset 22, ça nous dit que Dieu a chassé l'homme du jardin. Il a dit, puisque l'homme est devenu semblable à nous dans ce qui connaissent le bien et le mal, empêchons-le maintenant de manger de l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Et la Bible nous dit que Dieu chassa l'homme du jardin, donc l'homme Adam et Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, spirituellement, l'homme était séparé de Dieu. Et cette séparation s'appelle la mort. Donc spirituellement, l'homme était séparé de Dieu, mais physiquement, l'homme vivait toujours. Mais la communion avec Dieu était complètement brisée. C'est pourquoi dans Jean 5:24, le Seigneur Jésus dit, « Celui qui croit en moi vivra. » Ne mourra pas, mais il est passé de la mort à la vie. En d'autres termes, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il est passé de la mort physique à la vie éternelle. Excusez-moi, il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est très important. Donc, ce qui veut dire que tout être vivant qui naît est déjà mort spirituellement. Il n'y a que 2/3 de nous qui vit. On est une âme et on est dans un corps. Mais l'esprit est mort. Donc on est en quelque sorte des morts vivants. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, lorsque Jésus a appelé un de ses disciples, quelqu'un à être son disciple, il a dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts spirituels enterrer leurs morts physiques. Voilà ce que Jésus voulait dire par naître de nouveau. Donc, tu dois naître d'esprit parce que tu es mort spirituellement. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle,
tu dois naître de nouveau. Donc, c'est cette régénération, c'est cette transformation qui s'opère par le Saint-Esprit au moyen de la foi. Voilà ce que le Seigneur lui disait. Maintenant, concrètement, comment naître de nouveau? Et là, on le voit à partir du verset 14. Jésus dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et le verset 16, le verset le plus connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que s'était-il passé dans le désert? Les enfants d'Israël avaient murmuré contre Dieu, avaient péché contre Dieu. Et dans sa colère, Dieu avait suscité des serpents qui les mordaient. Et tous ceux qui s'étaient fait piquer par ces serpents mouraient. Alors les enfants d'Israël ont crié à Moïse, se sont repentis et ont dit à Moïse, « S'il te plaît, implore la grâce divine pour qu'on soit épargné. » Alors le Seigneur a dit à Moïse de prendre un serpent, de le mettre sur une perche, de fabriquer un serpent de bronze. Et toute personne qui regardait à ce serpent vivait. Donc, le serpent de bronze, lorsqu'on regardait à lui, donnait la vie. Les gens conservaient leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus ici fait une analogie. Il leur dit, de la même façon que le serpent était élevé et que les gens le regardaient pour avoir la vie, vous devez aussi regarder au Fils de l'homme, à l'œuvre qu'il a faite à la croix, afin d'avoir la vie éternelle. En d'autres termes, on doit croire en Jésus. On doit croire dans l'œuvre qu'il a faite à la croix. C'est ça qu'il a dit. C'est pourquoi il dit que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour résumer, on voit que Nicodème a d'abord réalisé son état. De la même manière que Nicodème a réalisé son état, toi aussi tu dois réaliser ton état, que tu es perdu sans Jésus, que tu es condamné à l'enfer sans Jésus. Et tu dois reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui peut te sauver. Et tu fais appel à sa miséricorde. On le voit dans le livre de Luc au chapitre, c'est Luc 23, des versets 42 à 43. Le voleur sur la croix, à côté de Jésus, il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Ce soir même, tu seras avec moi. » Le voleur avait reconnu sa condition de pécheur. Mais il avait aussi reconnu Jésus comme étant celui qui a la vie éternelle, celui qui est capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. En d'autres termes, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Il faut croire dans le Seigneur Jésus. Il faut croire en l'œuvre qu'il a faite à la croix pour toi. Et quand tu le confesses, c'est comme ça qu'on est de nouveau. Et c'est comme ça qu'on parvient au salut. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé parce que quelqu'un, notre Père est un pasteur, est un prédicateur. Non, le salut est individuel. Il faut arriver à cette réalisation de sa condition de pécheur. Reconnaître le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui a la vie éternelle, comme étant celui qui est capable de te sauver et faire appel à sa miséricorde. Il y a des gens qui répètent des prières,
Mais moi, je t'encourage à prier sincèrement de ton cœur. Que ces paroles viennent de ton cœur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te demande de réciter une prière. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'amène, te conduise. Tu peux le faire toi-même. Et moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Un soir d'avril à Brazzaville, j'ai vu la main de Dieu. Et lorsque le serviteur de Dieu a fait l'appel au salut, j'étais l'un des premiers à répondre à cet appel. Parce que j'avais compris ce jour-là que Jésus était le chemin, Jésus était la vérité et la vie. Et que Jésus était la réponse à ce que je cherchais. Le salut est en Jésus et non en personne d'autre. Tu peux me dire que, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ne croient pas en Jésus ne seront pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit dans sa parole. Voilà le message que j'avais pour toi. Sois béni et que Dieu te garde. Si tu as des questions, contacte-moi. Je mettrai mes coordonnées en bas. Et si tu es né de nouveau suite à ce message, contacte-moi aussi et je vais t'aider dans ta démarche spirituelle. Ce sera pour moi un plaisir, un honneur, comme le Seigneur nous a recommandé de prendre soin de ses brebis. Il y a des gens qui ont pris soin de moi quand j'ai commencé ma marche spirituelle. Aujourd'hui, il est de mon devoir aussi d'aider les autres. C'est le moindre que je puisse faire pour d'autres personnes, afin que le royaume de Dieu avance, afin que le royaume de Dieu aille de l'avant. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Que Dieu te garde.